Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'imparfait et puis à la fin de cette présentation, je vais comparer l'imparfait avec le passé composé. Alors, quels sont les emplois de l'imparfait? Il y en a 4. Tout d'abord, pour décrire une action en cours dans le passé. Exemple, il dansait pendant des heures. Après, pour décrire une situation dans le passé. Exemple, il faisait froid. Ensuite, pour donner son opinion sur une situation, exemple, c'était génial. Et finalement, pour parler d'une habitude dans le passé. L'année dernière, il sortait tous les jours. Comme vous pouvez voir, l'imparfait, on va l'utiliser quand il s'agit d'une action qui est inachevée. Ça veut dire qui n'est pas finie dans le passé et qui dure dans le temps. Alors, quelle est la formation? On va former l'imparfait à partir du radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent, plus les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Autrement dit, les terminaisons, on va les prononcer comme ion, IE. On va faire un exemple. On va prendre le verbe finir et on va le conjuguer à l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout d'abord conjuguer le verbe finir au présent et on va prendre la première personne du pluriel de l'indicatif présent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça va nous donner « nous finissons ». On va prendre ensuite le radical, qui est « finissent ». Et finalement, on va ajouter les terminaisons. Et ça va nous donner « je finissais », « tu finissais », « il, elle finissait », « nous finissions », « vous finissiez », « il finissait ». Attention, la seule exception, c'est avec le verbe « être ». Parce qu'on va dire « j'étais ». OK? Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Une autre remarque à tenir en compte, c'est que le « e » des verbes qui finissent par « g » est conservé après le « g » devant la voyelle « a ». Si vous vous rappelez, quand vous avez étudié le verbe « manger », il prend un « e » à la première personne du pluriel. On écrit « mangeons » avec un « e ». Donc, ce « e », on va le conserver. Et au moment de conjuguer le verbe à l'imparfait, ce « e », on va le conserver aussi. Donc, ça va nous donner « il mangeait ». Comme vous pouvez voir, là, il y a un « e ». D'accord? Et c'est le même cas avec les verbes qui contiennent un « c » et qui finissent par « cer ». Donc, ce type de verbe, ils vont prendre une cédille devant la voyelle « a ». Par exemple, je plaçais. Voici une activité. Là, vous avez quelques phrases. Vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait. À la fin de cette présentation, vous aurez les corrections de l'activité. Comme je vous disais tout à l'heure, au début de cette présentation, là, je vais vous comparer le passé composé avec l'imparfait. Quelle est la différence entre ces deux verbes? Donc, il faut tenir en compte que le passé composé est une action précise qui commence et qui finit dans le passé, c'est-à-dire c'est une action achevée. Par contre, l'imparfait est une action en progression dans le passé, c'est-à-dire qui dure dans le temps. OK? Là, je vous écris deux exemples. Quand je suis sortie de la maison, il faisait beau. Si vous voyez, je suis sortie de la maison, c'est une action que je commence et que je finis dans le passé. Et il faisait beau, c'était une action qui était progressive dans le passé, qui avait commencé avant de ma sortie. OK? Et la phrase suivante, c'est Pierre est entré quand je lisais le journal.
Donc, je faisais une action. Le fait de lire, c'était antérieur à l'entrée de Pierre. Oui, c'est pour ça qu'on va utiliser l'imparfait. Et l'action de Pierre, c'est celle qui va nous couper l'action antérieure de lire le journal. Cette action qui nous coupe va être le passé composé. Oui, vous voyez? Donc, Pierre est entré quand je lisais le journal. Là, vous avez une autre activité où vous devez choisir le temps verbal correct. Vous devez choisir entre le passé composé et l'imparfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de cette présentation, vous aurez les corrections. Voici la correction de la première activité. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. À la fête, on était tous ensemble. Anne faisait du judo tous les jeudis. Tu mangeais de la salade à tous les repas? Ils avaient mal à la tête hier. Je commençais l'école à 8 heures. Nous prenions le bus après le travail. En hiver, il faisait froid tous les matins. Et la correction de la deuxième activité. Robert travaillait à Service Canada. Il aimait son travail, mais il y avait un problème. Robert était amoureux d'une collègue de travail qui s'appelait Nathalie. Elle ne savait pas que Robert existait. Un jour, Robert écrivait dans son bureau quand tout à coup, il a eu une explosion dans la rue. C'était une mission pour Superman. Robert est entré dans une cabine téléphonique. Il ne savait pas que Nathalie le regardait. Il a changé de vêtements et tout de suite, il est devenu Superman. À ce moment, Nathalie a su le secret de Robert et elle est tombée amoureuse de lui. Voici toute l'explication entre l'imparfait et le passé composé. Merci bien et j'espère qu'à bientôt. Au revoir.